Cette semaine, ce qui a le plus marqué les Américains, c'est la fusillade de Las Vegas, dans le Nevada. Pas moins de 59 personnes tuées. Le tireur présumé, Stephen Paddock, qui semble avoir agi seul, a également fait près de 600 blessés. Il s'est ensuite donné la mort, un véritable bain de sang. C'est du haut de sa chambre d'hôtel que Stephen Paddock a ouvert le feu. Ayant fait un trou dans sa fenêtre, il a tiré sur une foule de spectateurs venus assister à un concert au pied de l'immeuble, selon les autorités. Ça n'arrêtait pas. Il y a eu de courtes pauses entre les coups de feu. Mais j'ai l'impression que ça a duré une vingtaine de minutes. Et chaque fois qu'il y avait une pause, on courait encore et encore. Je ne savais même pas si c'était vraiment des coups de feu. Jusqu'au moment où nous avons fait une pause et notre ami a remarqué que le gars à côté de nous avait été abattu. En apparence, Stephen Paddock, un retraité de 64 ans, était un homme on ne peut plus normal. Il n'avait pas de casier judiciaire, ni d'affiliation politique ou religieuse connue. Il n'était pas en lien avec les suprémacistes blancs, n'avait pas non plus d'antécédents de maladie mentale. D'après ses proches, c'était juste un homme aisé qui aimait les jeux d'argent. Je veux dire, c'est mon frère qui a fait ça. C'est comme si, vous savez, comme si c'est sur nous qu'il avait tiré. Je veux dire, s'il avait tué mes enfants, je ne serais pas plus stupéfait. Après les fusillades d'Orlando, de Sandy Hook, de Fort Hood, de Columbine, c'est l'histoire qui se répète. Et comme à chaque fois, le débat sur le port d'armes refait surface. D'un côté, il y a ceux qui sont contre. Et si les armes à feu n'étaient pas en vente libre aux États-Unis, il y aurait moins de tueries dans le pays, estime-t-il. Mais en face, ceux qui défendent le deuxième amendement de la Constitution affirment que c'est justement pour se protéger de ce type de violence que les Américains doivent s'armer. La poule a pondu l'œuf ou le contraire, mais dans les deux cas, une question se pose. Comment un seul homme peut-il tuer autant de personnes et en si peu de temps ? Pour comprendre, il suffit de s'intéresser au type d'armes utilisées par le tireur, des fusils d'assaut. Au Nevada, il est permis d'acheter des mitrailleuses et autres armes semi-automatiques. Stephen Paddock possédait un véritable arsenal de guerre. Nous avons récupéré 23 armes à feu à l'hôtel Mandalay Bay et 19 armes à feu dans sa maison de Mesquite. Je tiens à souligner que nous pensons que Paddock est le seul responsable de cet acte odieux. Nous sommes au courant des rumeurs qui circulent dans les médias et sur les réseaux sociaux, indiquant qu'il y avait plus d'un assaillant. Nous n'avons pas d'informations ou de preuves appuyant cette théorie. Le président s'est toujours positionné en faveur du port des armes. Cette semaine, à la Maison-Blanche, on évite la polémique et on préfère se recueillir en l'honneur des victimes. Les drapeaux ont été mis en berne et Donald Trump a initié une minute de silence. Je tiens à remercier les services de police de Las Vegas et les premiers secours pour leurs efforts courageux et pour avoir aidé à sauver tant de vies. Alors que l'investigation avance, un élément de taille reste incertain, le motif de ce crime. Le groupe État islamique a immédiatement revendiqué l'attaque, affirmant que Stephen Paddock s'était récemment converti à l'islam. Pourtant, les enquêteurs sont sceptiques et refusent toujours de parler de terrorisme, car pour l'heure, aucun lien n'a été établi entre le tireur et le groupe djihadiste. Tout indique au contraire que l'individu était un loup solitaire sans lien avec le terrorisme international. Morgane Guiriec, VOA Afrique, Washington DC.